Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de voitures électriques, de cette nouvelle manipulation des Russo-Chinois pour, nous détruire et là notamment, des Chinois puisque, en fait, il faut remettre ça dans un contexte, historique, très récent mais quand même. Dans les années, 2000-2020, on a eu cette propagande, des écolos notamment, mais, qui était poussée par les Russes, que le nucléaire, c'était vraiment, l'horreur absolue, ça polluait alors que ça n'émet pas de CO2, donc là, évidemment, c'est n'importe quoi. Mais ils ont réussi en Allemagne à faire complètement, fermer l'industrie nucléaire, ce qui fait que l'Allemagne aujourd'hui pollue énormément et est complètement dépendante, de, la Chine, de la Russie, du gaz et cetera. Donc ils se sont suicidés, ce que Trump avait bien noté lors d'une, célèbre réunion, à l'ONU, et les représentants allemands avaient ri en disant: «Mais c'est qui ce débile?» Voilà, donc le Trump, il avait raison. Et en France, on a quand même réussi à nous faire fermer Fessenheim, donc avec cette chère Elisabeth Borne, membre du Paris-Shanghai Club, qui est ensuite devenue première ministre. Elle était ministre de la transition écologique, poste stratégique justement, occupé à chaque fois par des young leaders de la France China Foundation, ou en tout cas souvent, comme, ou des membres du Paris-Shanghai Club, comme Elisabeth Borne. Il y a eu Brune Poirson aussi, et Agnès Pannier-Runacher. Donc, là, on a en France, comme on a quand même une industrie nucléaire tenue par les communistes, ils n'ont pas quand même pu la mettre complètement à plat, parce que ça aurait tué un des piliers du communisme en France, qui est EDF. EDF qui, je rappelle, a donné à la Chine une grande partie de nos technologies sans contrepartie, ce dont Henri Proglio s'était vanté publiquement en 2013. Donc, ils ont quand même réussi à fermer Fessenheim, alors il venait d'y avoir des travaux, je crois, pour plusieurs milliards d'euros. Elle était flambant neuve. Alors, elle avait une certaine existence, mais elle était tout à fait opérationnelle. On l'a fermée. Donc, suicide. Et on a lancé donc Macron, hein, évidemment, et ses petits sbires là, ministres ou porte-parole, ont dit que c'était terminé, on allait suivre la même lignée que l'Allemagne. Or, ça a poussé EDF et d'autres dépendants d'EDF à arrêter la recherche et développement, à arrêter les investissements, etc. Donc ça a fait perdre beaucoup de temps, même si, in fine, Macron, après avoir fermé Fessenheim, est revenu sur sa décision de fermer, il voulait fermer encore plusieurs centrales d'ici 5 à 10 ans. Donc un dingue. Et donc, là, heureusement, on a sauvé les meubles et maintenant, on redevient, comme par hasard, parmi les premiers producteurs d'électricité au monde et on a une des électricités les moins chères. Bon, très bien, sauf que maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on nous parle de la voiture électrique et qu'on nous l'impose, hein, comme on gave des canards là, pour leur faire du foie gras, sauf que là, ça ne produira pas même quelque chose de bon, puisque la voiture électrique est une catastrophe à tous les niveaux. Et c'est pour ça que l'État est obligé de la subventionner à mort, parce que sinon personne en achèterait. Et ça fait surtout les affaires des Chinois, qui ont la quasi, j'en ai souvent parlé, ils ont le quasi-monopole sur les batteries électriques déjà, et sur les terres rares qui sont nécessaires pour faire les batteries électriques. Et donc, ils maîtrisent ça du début à la fin, et nous, on tombe dans ce piège, comme on était tombé dans le piège des centrales électriques qu'il fallait absolument fermer, alors qu'on reconnaît aujourd'hui que c'est ce qui permet le mieux de lutter contre le réchauffement climatique. Et, ironie du sort, ce sont les centrales électriques, les centrales nucléaires qui vont permettre de produire l'électricité pour les voitures électriques. Bon. Donc, on va se pencher un peu sur tout ça. Je vais faire un tour du sujet parce que c'est fondamental. Vous savez que l'Occident, ces 100-150 dernières années, s'est notamment construit autour de la voiture et que c'est une des industries, des fleurons de l'industrie française déjà, hein, Renault, Peugeot, Citroën, et allemande, anglaise, etc. Donc là, les Russo-Chinois nous frappent au cœur et arrivent avec leur truc débile de voiture électrique pour nous imposer ça et nous tuer au passage, puisque ça vient de toute cette idéologie aussi sur le réchauffement climatique, qui est un truc pour détruire l'Occident via la destruction de son industrie et de son capitalisme. Alors on va voir tout ça et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir. C'est parti.